d'Abidjan, dans de la discipline, du savoir et de la rigueur. Je fais partie des élites qui expriment le sens de l'honneur de la patrie. Je protège les hommes, les femmes, les enfants, sans distinction. J'explique aux classes aux populations et aux institutions républicaines. Je vis pour mon pays, au nom de l'union, de la discipline et du travail. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers parents, vous tous en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, saluer votre présence et vous dire que vous êtes les bienvenus dans cette école et la gendarmerie étant une force de proximité, elle est très heureuse chaque fois qu'elle vous voit venir à ces différentes cérémonies. Nous allons sacrifier à la tradition en présentant le drapeau de la République à ces jeunes gens. Il importe donc qu'ils répondent désormais à une question. Qui suis-je? Ensuite, qu'ils cherchent à comprendre ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne sont plus désormais ce qu'ils étaient. Et ils doivent aussi comprendre ce qui les attend. C'est à ce titre que je vais un peu parler de notre institution à ces jeunes gens. La gendarmerie nationale est une force militaire, mais elle se veut force militaire sociale. Ça veut dire que, de par sa rigueur, elle est très jalouse de son statut de militaire. De par ses connaissances, elle est très jalouse de son statut de militaire. Mais aussi, elle est la force qui, parce que dans les coins les plus reculés de la République, est auprès de la population. Ainsi donc, cela nous engage. Engage ceux qui se font appeler à raison gendarmes, mais aussi elle nous engage dans multiples domaines, dont celui qui est le respect et la garde de la République. Nous sommes donc une force républicaine, une force qui, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige, doit se battre. Tout faire pour que la République reste debout. Vous faites vos premiers pas dans cette institution, vous devez savoir que dire de la gendarmerie qu'elle est une force d'élite, cela a bien une signification. Vous avez eu raison de choisir cette institution noble. Vous devez toutefois mériter d'y être. Cela nous amène donc à la question de qui suis-je? Vous êtes désormais élève sous-officier de la gendarmerie nationale. Cela veut dire que on vous prépare à être des gendarmes, des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Tout à l'heure, dans mon propos introductif, vous m'avez entendu parler de cheville ouvrière. Ça veut dire que le sous-officier de la gendarmerie nationale constitue la force principale de cette institution. Parce que si vous n'avez pas de cheville, vous ne sauriez vous tenir debout. Cela veut dire que votre devoir aujourd'hui est de tout faire pour vous intégrer dans cette institution. C'est pour cette raison que de façon primaire, vous avez été retiré en brousse pour être préparé par des officiers
et sous-officiers qui sont passés par la même voie et qui se sont montrés compétents et dignes pour pouvoir vous transmettre la formation primaire. Cette formation commune de base à laquelle vous avez donné satisfaction vous vaut aujourd'hui de pouvoir regarder ce drapeau que vous n'aviez pas le droit de voir auparavant. Je pourrais dire de façon simple, félicitations, parce que de par vos différentes prestances, là où vous avez été formés, le retour nous a été fait comme quoi la plupart d'entre vous sont aptes à continuer leur formation. Mais nous vous demandons de redoubler d'efforts. Le tout n'est pas de commencer, bien commencer, mais il faut pouvoir continuer et bien terminer. Cela s'appelle une bonne carrière. Vous devez donc, pour pouvoir faire cette bonne carrière, connaître qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que le drapeau de la République, et donc marcher dans les pas de vos anciens pour pouvoir faire, comme je l'ai dit tantôt, cette carrière qui doit se vouloir bonne, voire brillante. Ainsi donc, je vais vous présenter le drapeau de la République de Côte d'Ivoire. Ce drapeau que vous avez devant vous, ce drapeau qui intègre un certain nombre d'éléments qui montrent que vous êtes dans notre institution, la Gendarmerie nationale. En cette circonstance, vous observez le porte-drapeau de l'école de gendarmerie d'Abidjan qui est placé avec solennité au pied du mât, évoquant la stabilité, l'unité et la continuité de notre institution. Cette posture symbolise la transmission des valeurs, des traditions et des sacrifices qui ont permis à notre pays de bâtir sa souveraineté. Sur la symbolique du drapeau national, vous devez retenir que le drapeau de la République de Côte d'Ivoire, symbole de notre nation, est chargé d'histoire, de sacrifice et d'engagement. Il symbolise l'unité de notre peuple, la souveraineté de notre pays et le respect de la dignité humaine. Lors de cette cérémonie, je tiens à vous rappeler que ce drapeau incarne aussi la mission de la Gendarmerie nationale. Protéger les institutions, les personnes et les biens, assurer la sécurité et la défense, maintenir l'ordre public et la paix sociale. Le drapeau de notre pays, composé de 3 couleurs, orange, blanc et vert, en bande verticale et d'égale dimension, est porteur de signification profonde, symbole de notre histoire et de notre identité nationale. L'orange symbolise la savane du Nord, symbole de l'abondance, de la vitalité et de la richesse de nos terres. Elle évoque aussi la chaleur de notre climat et la force de notre pays. Le blanc représente la paix, l'union et la pureté des intentions du peuple ivoirien. Il incarne l'histoire d'un avenir harmonieux où toutes les filles et tous les fils du pays vivent ensemble dans la paix et la fraternité. Le vert évoque les forêts du Sud
riche en biodiversité, symbole de renaissance, de prospérité et de croissance durable. Ainsi donc, ce drapeau est le reflet de notre unité nationale, de notre diversité culturelle et de notre détermination à construire un avenir commun. Après vous avoir présenté donc ce drapeau, que vous devez être désormais fiers de servir, parce que le peuple de Côte d'Ivoire, vous ayant choisi à travers des compositions, estime que vous êtes digne, vous êtes capable et qu'il peut vous confier sa sécurité. Mais il importe que vous soyez mis en garde. La première mise en garde, vous l'avez constaté vous-même. Il y a quelques jours, certains de vos compagnons qui étaient dans cette école avec vous ont regagné la vie civile. Et pour cause, le médecin-chef est dans les tribunes. Nous avons donc, à travers la seconde visite médicale, que nous appelons contre-visite, qui se fait quelques mois après la première visite médicale, le corps médical a observé que malheureusement, et oui, malheureusement, certains ont été constatés positifs après l'examen médical, comme quoi ils avaient dans leur corps de la drogue. Cela, bien que paraissant très gênant pour nous, nous a engagés, avec l'autorisation de nos autorités, à laisser partir tous ceux qui étaient dans cette situation. Vous comprenez que cela fait très mal, que des parents voient leurs enfants entrer à la gendarmerie et exultent de joie, et que quelques semaines plus tard, voient leurs enfants revenir. De la même façon, vous avez vu partir vos camarades. Si vous faites autre chose, parce que encore, durant toute votre formation, ces contre-visites seront faites. Ceux qui, pour des raisons que nous ignorons, peut-être sont des adeptes de cette chose-là, la drogue, mais malheureusement, nous n'avons pas pu constater la présence de ces stupéfiants dans leurs urines. S'ils n'arrêtent pas, s'il y a quelques-uns parmi vous, et qu'on le constate, quel que soit le moment auquel on aura constaté, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la formation, vous serez exclus de la gendarmerie nationale. Parce que je vous ai dit que nous avons la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire à assurer. Cette sécurité doit être assurée de façon digne, par des gens dignes, des gens sérieux, qui ne s'amusent pas avec des stupéfiants, la drogue et tout ce qui est autour. Quand je dis tout ce qui est autour, il s'agit aussi ici de l'alcool. Ceux qui sont particulièrement compétents dans la consommation de l'alcool, votre chemin avec l'alcool doit s'arrêter à partir du moment que vous avez été présenté devant ce drapeau. Sinon, simplement, nous allons vous demander de rejoindre les bouteilles de bière, de vin et de liqueur dans la vie civile. La gendarmerie nationale ne saurait compter en son sein des drogués et des alcooliques. Nous avons besoin d'être des gens, des personnes, des filles et des hommes équilibrés. Nous devons être équilibrés en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances pour assurer convenablement notre mission.
Je vous demande donc de comprendre ce que vous êtes désormais. C'est la raison de la question initiale: qui suis-je? Si vous vous appelez Alexandre Apalo Touré, vous devez faire ce que je vais vous dire maintenant. De temps en temps, lorsque Alexandre a envie de faire quelque chose, Apalo doit le juger pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quand Apalo a fini son jugement, si les deux ne se sont pas arrêtés, Touré doit pouvoir dire non, c'est bon ou c'est pas bon. Mais si les trois s'évertuent à suivre le mauvais chemin, ils ne sauraient être les compagnons de la gendarmerie nationale parce que indignes d'assurer la garde de notre drapeau, indignes d'assurer la sécurité de la République de Côte d'Ivoire. Questionnez-vous, je m'appelle Kwasi Kwaku Firmin, Kwasi et Kwaku et Firmin doivent ensemble communiquer pour pouvoir choisir le bon chemin. Et lorsque un se perd, l'autre doit lui dire que ce n'est pas le bon chemin. Parce que sur ce chemin, nous ne saurions faire compagnie avec la gendarmerie nationale, donc nous ne saurions assurer convenablement la garde du drapeau national. J'espère, après avoir utilisé ces métaphores, que vous m'avez entendu, vous m'avez écouté et que certainement vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, vous l'apprendrez à votre dépens. Si vous m'avez compris, la gendarmerie récompense toujours ses meilleurs hommes, ses meilleurs éléments. Vous serez forcément récompensés de par une merveilleuse progression dans votre carrière. C'est pour cette raison que dans cette tribune, vous pourriez voir des personnes qui sont d'anciens sous-officiers, qui, il y a quelques années, étaient ici sur cette place d'armes, élèves sous-officiers. Celui qui vous parle, moi-même, j'ai été ici dans cette école après avoir fait les armées comme soldat sur cette place d'armes, là où vous vous situez. Là où vous êtes arrêtés, là, j'étais ici avec mes camarades de promotion, élèves sous-officiers. Quelques années après, comme bon nombre d'officiers dans la tribune, nous nous sommes retrouvés ici, sur cette même place d'armes, en tant qu'officiers élèves. Je vous demande de copier les bons exemples. Ils sont moultes. Vous en avez encore en activité, vous avez d'autres qui sont retraités, certains sont des enfants de gendarmes. Certains sont des parents de gendarmes, sinon des voisins de gendarmes. Vous savez, si vous ne le savez pas, la gendarmerie est un corps d'élite. Soyez fiers d'être désormais des élèves gendarmes. Je précise, des élèves gendarmes. Car pour nous, vous n'êtes pas encore gendarmes. Car pour nous, vous n'êtes pas encore gendarmes. Vous êtes en voie d'être gendarme. Le jour où, dans 2 ans, vous allez prêter serment ici, sur cette place d'armes, où vous allez dire, nous le jurons, après avoir entendu votre commandant école, qui vous dira, jurez de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité, à partir de cet instant, vous serez gendarme. Donc, dans votre apprentissage, soyez correct. Soyez concentrés, soyez disciplinés, restez dignes. L'indignité, ce n'est pas pour la gendarmerie. Nous tenons à vous dire publiquement ce qui vous a été dit en brousse. Nous tenons à vous dire publiquement ce qui vous a été répété ici, dans cette école. Parce que la population doit savoir comment la gendarmerie forme ses hommes. Pour comprendre que
Lorsqu'il y a une brebis galeuse, ce n'est pas la gendarmerie. C'est forcément quelqu'un qui s'est trompé de chemin et qui s'est retrouvé dans cette institution. Et comme la mère, le corps étranger est rejeté. C'est l'occasion pour moi de me retourner vers les parents pour encore vous réitérer mes salutations, mais vous dire ceci. Nous demandons aux enfants d'être corrects, parce que le plus souvent, les parents eux-mêmes sont des exemples. Et j'estime que vous êtes des exemples. Je vous remercie. Vous nous le montrez en venant, par respect pour ce drapeau-là, assister vos enfants à l'occasion de cette présentation au drapeau. Mais votre travail n'est pas achevé. Nous souhaitons, nous vous prions, de pouvoir nous aider en ce sens, sur au moins 2 points. Le premier, en donnant de façon continue, lorsque l'occasion se présente, des conseils aux enfants. Parce que la plupart d'entre eux sont très jeunes. Et aujourd'hui, le compagnon principal, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les amis, pour ne pas dire les principaux compagnons. Et donc, ces flatteurs de sens, ces mauvais conseillers, qui pourtant, si je prends le cas des réseaux sociaux, devraient être de bons conseillers, parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, par mauvaise conscience, les jeunes sont le plus souvent concentrés sur tout ce qui est de nature à les détourner de la bonne voie, qui peut leur permettre d'être de dignes et bons gendarmes. Continuez de leur donner des conseils en leur demandant de faire corps désormais avec la gendarmerie nationale, en évitant de verser dans tout ce qui est interdit. Ensuite, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit, mais je reviens encore dessus. Aujourd'hui, je rends hommage ici à nos mères, à toutes les femmes, à toutes les filles qui, quel que soit leur âge, comme le faisait mon père, quel que soit l'âge d'une fille, il appelait maman. Les femmes sont nos mamans. Nous leur devons beaucoup de respect. Ce sont elles qui nous donnent la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a le plus souvent que des insultes, bien qu'il y ait des choses merveilleuses à apprendre. Des insultes. Et malheureusement, étant les forces de l'ordre, quelquefois, venues aussi de cette société civile, sont amenées à se concentrer sur les réseaux sociaux, pas forcément sur les questions ou les bonnes choses, mais quelquefois sur les mauvaises choses. Et cela conduit le plus souvent à la perdition. Donc je vous demande, dans le cadre des conseils que vous aurez à donner à vos enfants, de comprendre qu'ils sont des gendarmes et qu'ils doivent se comporter comme de bons gendarmes pour faire de bonnes carrières, pour que vous et nous soyons fiers d'eux, pour que vous et nous soyons satisfaits de leur présence dans une institution noble. Merci pour ce que vous avez fait hier pour nos enfants communs ici, ces jeunes gendarmes arrêtés devant moi et leurs frères d'armes. Merci pour ce que vous allez faire encore, mais nous vous encourageons à les aider. Le second point, quand je vous dis de les aider, c'est surtout ne pas leur mettre une pression inutile et destructrice. Ces jeunes gens qui arrivent dans cette école, ils sont en préparation, comme je l'ai dit tantôt, pour être des gendarmes. Ils ne sont pas encore gendarmes. Même quand ils seront gendarmes, ils ont du chemin à parcourir avant d'être assis en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que père de famille. Mais il faut leur permettre de parcourir ce chemin avant de leur demander un certain nombre de choses.
Souvent, même pour les anciens gendarmes, des choses leur sont demandées, des choses dont ils ne sont pas capables. Si votre enfant, depuis l'école de gendarmerie, vous vous mettez à lui demander de l'argent, à lui demander de commencer à faire une réalisation pour vous, alors qu'il n'en a pas encore les moyens, vous le préparez certainement au renvoi, à la radiation. Et il vous rejoindra certainement un jour. Cela est indéniable. Les faits empiriques, l'expérience a bien montré que, dans ces cas, la seule voie, la seule issue devient la radiation. Et comme je l'ai souvent dit, et comme nos anciens nous l'ont appris, tolérance pour la déviation en gendarmerie, c'est 0. Donc le taux de tolérance ici, c'est 0. Donc, en termes très simples, ça veut dire qu'on ne tolère aucune déviance. Surtout lorsque elle amène l'individu sur un chemin qui va l'amener à être plutôt dangereux pour l'institution, pour la population, à desservir la République. Nous préférons le laisser partir pour qu'il aille trouver, en ce qui concerne les élèves, un emploi ailleurs, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a des âges limites pour les différents métiers. Donc, j'ai été long sur ce point, mais je compte sur vous, chers parents. Ne demandez pas des choses qui ne sont pas faisables, voire même demandables entre griffes, à ces jeunes gens. Laissez-les mûrir. Laissez-les mûrir et ils vous serviront correctement. Comme j'en ai bénéficié des conseils avec mes amis qui sont dans la tribune, lorsque nous étions élèves, la gendarmerie m'a toujours conseillé que l'on soit social et sociable et que l'on puisse s'intéresser à la vie de famille, que l'on puisse soutenir lorsqu'il peut ses parents. Donc ne vous pressez pas, ils vous soutiendront lorsqu'ils en auront la capacité. Merci pour l'attention particulière, chers parents. Je reviens vers vous, chers élèves, pour vous dire encore une fois, vous m'avez entendu parler aux parents. Dans les propos liminaires, je vous ai dit ce que c'est que la gendarmerie. Mais votre problème sera des questions de discipline ou d'indiscipline. Si vous êtes discipliné sur vous-même, comme vous l'observez, la tenue que vous portez qui est très propre, la tenue blanche, pourquoi elle a été conçue ainsi? Tout simplement parce que le gendarme doit être propre, au propre comme au figuré. Je répète, au propre comme au figuré, le gendarme doit être propre. Propre, éthique. Votre nom ou votre être ne doit pas être confondu avec le désordre. Vous devez être équilibré. Cet équilibre s'enseigne. Vos parents ont fait leur part. La société civile a fait sa part. La gendarmerie fera sa part. Si vous êtes concentré, si vous écoutez, vous aurez toujours le résultat escompté, c'est-à-dire gravir les échelons convenablement. Si vous n'écoutez pas, vous allez partir de cette institution de façon humiliante. Je vous encourage donc à écouter les enseignements qui vous sont prodigués par vos enseignants. Parce qu'à partir de cette tribune, je ne saurais tout vous dire. La formation étant continue, vous l'apprendrez continuellement. Mais restez concentrés, restez gendarmes et restez dignes. Si vous écoutez bien notre hymne national, vous allez bien comprendre ce que vous devez être en tant que citoyen. Si vous suivez notre devise union, discipline, travail, vous n'aurez pas grand-chose à faire comme effort pour être de bons gendarmes. Mais malgré tout ça, nos anciens, nos ancêtres ont eu le génie dans l'esprit de notre devise, dans l'esprit de notre hymne national,
ils ont fait une devise de la gendarmerie. Pour la patrie et pour la loi. Vous devez comprendre dès cet instant que vous ne vous appartenez plus. Vous n'appartenez plus à une famille. Vous appartenez à l'État de Côte d'Ivoire. Vous appartenez à l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Votre nom va désormais se confondre avec celui de la République. C'est pour cette raison que j'ai dit à vos camarades de l'autre côté que la signification du drapeau, lorsqu'on vous le présente, est profonde. Vous devez le porter non seulement dans votre tête ou sur votre tête, mais ici, je veux parler de façon imagée, le porter dans votre tête, l'intégrer dans votre tête, voir les couleurs tout le temps, orange, blanc, vert, qui se confondent avec votre être, mais aussi, et surtout, il doit être dans votre cœur. La République doit être dans notre cœur. Notre amour pour la République doit être tel que nous ne soyons pas manipulables, que nous soyons corrects, que nous soyons toujours corrects. D'ailleurs, à propos de correction, c'est le lien avec Dieu. C'est le fondement, quand je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi vous aviez la tenue blanche, c'est le fondement du bleu que vous portez et du gris. Si vous regardez bien dans le ciel, si vous regardez là-haut, vous allez voir le gris qui, à la limite du bleu, nous montre bien que nous devons regarder vers Dieu. Nous devons être dans la grandeur divine, nous intéresser vers cette grandeur divine qui fait que le gendarme a une mission qui n'est pas ordinaire, qui est presque une mission religieuse. Décider de mourir à la place des autres. Si la population doit être touchée, si la République doit être touchée, on préfère donner sa vie. Cela est profond. C'est le métier que vous avez choisi. Il est difficile, mais exaltant. Encore une fois, si vous écoutez, si vous comprenez et si vous mettez en pratique, vous serez forcément demain la lumière de la gendarmerie nationale. Merci de m'avoir écouté, chers enfants. Sachez que la gendarmerie compte sur vous, elle espère en vous et restez dignes. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, lorsque la nature ou les choses de la vie vont commencer à vous flatter, retenez que vous devez rester digne. Restez donc digne. Merci, chers parents. Merci d'être venus. Que Dieu, notre Créateur, vous bénisse abondamment.